marché vers la grande ville du Sud. Ce réfugié érythréen a été pris pour le complice d'un terroriste juste après une nouvelle attaque. C'était une erreur. Blessé par balle par un policier, il finira par décéder. Aujourd'hui en Europe, dans le monde entier, aussi c'est du border. Ça c'est la troisième guerre mondiale, tu vois. Parfois on dit nous sommes à la deuxième guerre mondiale, ça c'est la troisième guerre mondiale, quoi. Ça c'est une guerre froide, mais ça c'est la troisième guerre mondiale. Et il veut aussi m'agresser à ceux qui s'aiment le border, mais aussi le cas de la Syrie. Mais ça me fait honte, frère. Regardez les émeutes. On me parle chaque fois, on me parle de Daesh. Mais moi, je vois ça comme le foutaise. Et chaque fois, on me montre dans les médias des conteneurs de citernes, de pétrole et de richesses qui sont en train d'être exploités par les qui? Par l'Occident. Mais ils ont eu osé avoir même le kilo de maltraiter tous ces ressortissants, que ce soit africain, que ce soit n'importe qui encore. Et ils sont dans les discours. Ouais, il faut qu'ils retournent chez eux. Quand vous voulez du pouvoir, vous êtes obligé de parler ce que le peuple français veut écouter. Mais quand vous êtes au pouvoir, vous faites ce que bon vous semble. Mais l'argent de vos élections et de vos campagnes, vous prenez ça où? Vous prenez ça en Afrique. Parce que vous avez un budget. Et montrez l'exemple à ces dictateurs africains. Parce qu'un chef d'État, je dois un peu prendre le cas de la France. Tu vois? Quand j'ai regardé, en commençant même de Mitterrand, François, ou c'est qui, ou c'est... Le clochard, c'est qui est le pingouin, là, celui qui a la tête d'un... non, je ne dis pas... Il y a l'autre qui a l'habitude, le coup, là, qui dit que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, quoi, tu vois. Mais le mec ne peut pas rouler avec une voiture de luxe. Soit tu manges la France, soit tu quittes en France. Et c'est tout à fait normal. Tu es français, tu aimes la culture française, ou soit tu n'aimes pas. Tu es africain, tu n'aimes pas la culture africaine, tu dégages de l'Afrique. Mais un chef d'État français ne peut pas rouler avec une grosse voiture, avec X6. Ou peut-être avec les voitures, avec un puissant, peut-être de 388 chevaux. Il roule avec les Peugeot, la voiture. La construction française, c'est tout à fait normal. C'est l'œuvre de la France. Qu'il ne faut pas la construction, l'œuvre française s'égare dans la nature. Mais nous, en Afrique, imagine, on dit les policiers sont en train de gréver, ils sont en train de réclamer les droits. Mais il n'y a pas le bordel, ils ont le droit de réclamer. Tu vois un policier ici, il n'a même pas le scooter. Mais il travaille pour l'humanité, pour la nation, pour la liberté. Il protège la France, il protège les citoyens français. Et il nous protège aussi, nous, les émigrés, les clandestins, les étrangers, les réfugiés. Il protège tout cela. Mais en Afrique, je dis un Africain, un gardien de la paix, non, même un gardien de la paix, mieux, quoi. Je peux dire quoi? Un éclaireur chez nous. Vous l'avez avec une grosse cylindrique, avec une voiture qui coûte au moins de fortune des millions. Quand tu vois peut-être un IP, parce que nous on les appelle les 100 gallons, moi tu vois, alors qu'ici en France, quand tu vois un colonel, ou même un commandant, il a sa petite 206, il a sa petite, tu vois, il ne se prend pas la tête, c'est la loi. Et c'est comme ça là. Parce que tu vas donner l'explication. Tu vois? Tu vas donner l'explication de cet argent. La prévention de cet argent. Et je veux aussi un peu m'adresser à tout le monde aussi, frère et sœurs. Ce n'est pas Dieu qui viendra nous sauver, quoi. C'est nous-mêmes, tu vois. Malgré du fait qu'il nous tue un jour, ils sont peut-être fatigués, quoi. Parce que nous, on ne peut rien faire, on ne peut pas changer.
ni moi, ni vous, ni les autres. C'est nos dirigeants qui pouvaient faire quelque chose, quoi. Mais c'est un peu délicat parce que nous, on ne peut rien faire, quoi. Donc, on va laisser tout entre la main de l'éternel, quoi. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Salut la famille, je dois vous laisser, je dois aller me doucher là, je dois prendre ma douche et on se verra tout à l'heure et après le débat et les informations, quoi, et les événements qui nous tuent en Afrique. Donc, ciao les frères, soyez forts et c'est pas le Seigneur qui viendra nous aider, quoi. Parce que le Seigneur s'écrit maintenant et de toi le ciel te dira, ce n'est pas Dieu qui viendra peut-être mettre la paix en Afrique. C'est nous et un jour, franchement dit, un jour ils seront fatigués de nous tuer peut-être. Il viendra, il dira peut-être, on est fatigué de descendre tous ces enfants. Et un jour il payera les pots casseurs. Je vous jure. Il y a plusieurs moyens de payer les pots cassés. Je vous jure, frère. Nous, nous ne sommes pas forts. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des pauvres innocents. Que nos dirigeants sont en train de nous lapider, de nous mettre ça, de nous mettre sur le marché en kilos et en quantité. C'est tout flamme l'étranger. Le fumant va tuer tout le monde ici un jour. Tout le monde fumant. Les chefs d'État africains fumant. L'Occident fumant. Même vous, même qui les votez, même ici en disant le droit de l'homme, c'est fumant. Moi, je ne crois plus à personne et je n'ai jamais cru. Parce que tout le monde fait fumant. Bonne journée les gars, ciao, c'est Wesh Maguette, tout flamme l'étranger. Big up à toute la famille.